est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. J'entre dans le réel, je me libère des illusions. Je touche ce qui est vrai. Je suis, je m'éveille.
le chemin du réel et du vrai savoir. La pensée de l'homme est un don extraordinaire de Dieu. C'est tout un monde qui vit en lui et autour de lui, mais dont il n'a pas vraiment conscience. L'intellect est en soi un outil merveilleux qui permet à l'homme de parler avec les anges et de devenir un créateur de beauté. L'homme ne connaît pas les capacités et les vertus de l'intellect. Aujourd'hui, votre intellect a perdu sa lumière pour être asservi par les contre-vertus. La pensée, l'intelligence, l'intellect humain ont sombré dans le monde des ténèbres. Tout cela parce que l'homme s'est détourné de la tradition, de la religion et de la lignée de Dieu. Il a perdu l'éducation dans la réalité de la vie. Et ces mêmes outils qui étaient destinés à faire de lui un fils de Dieu l'ont asservi, réduit en esclavage et enfermé dans un monde d'illusions, abstrait et irréel. Ce monde s'est emparé de l'intellect de l'homme et l'a conduit dans le mensonge, lui faisant croire que tout était possible, qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait et vivre dans l'exception. L'homme a cru en ses illusions et maintenant il est incapable de maîtriser ses pensées et de conduire les influences magiques vers une relation juste et saine avec les vertus de la terre-mère et du bien de tous. L'homme accumule les dettes et éveille l'avidité du savoir inutile, faux, illusoire. Il a soif de compréhension et de pouvoir, mais il a laissé son intellect être l'esclave d'un monde ténébreux, voué à la mort et au néant. L'intellect sombre et son intelligence érigée en système de gouvernement ont pris le pouvoir
et dominent l'existence de l'homme. Ce sont eux qui dirigent, qui donnent les orientations et qui placent l'homme dans la sérénité ou le mettent en enfer. L'homme ne contrôle absolument plus ce monde en lui et autour de lui. C'est un monde robotique, sans âme, sans intelligence supérieure vivante. Un monde de machines, de communication superficielle et de savoir mort qui gouverne et ordonne. Pour recevoir l'information, l'homme n'a qu'à poser ses yeux et mettre en action son intérêt pour recevoir instantanément une illusion de savoir. Il n'y a plus d'âme, de profondeur, de vie intérieure, tout simplement parce que l'homme a délaissé ses sens internes, sa subtilité d'âme et surtout l'étude de la sagesse immortelle. Il ne s'est pas relié aux anciens et a coupé le lien de la tradition des âges. Ainsi, le savoir a été transmis par un monde d'illusions qui s'est emparé de l'intellect de l'homme, l'a isolé et l'a empêché d'entrer en conversation avec les mondes supérieurs des anges et de l'âme vivante universelle. L'homme a cru à ce savoir illusoire qui est juste une folie, pensant que tout était accessible, qu'il suffisait d'avoir un ordinateur ou d'ouvrir un livre pour avoir accès à la connaissance. L'homme s'est détourné de la juste voie tracée par Dieu, le chemin du réel et du vrai savoir. Et maintenant, il est incapable de vivre et d'utiliser l'organe de l'intellect pour éveiller l'intelligence angélique et conduire toutes les énergies vers Dieu. L'homme utilise l'intellect pour comprendre sa vie d'homme mortel et trouver le moyen de vivre sur la terre en ne manquant de rien et en évitant la souffrance
et la pauvreté. Étant vide de son âme immortelle, il a besoin de réconfort. Alors, il se tourne vers l'extérieur et subit ce que son intellect lui demande de faire. Il est devenu l'esclave de cet organe qui devait être au service de l'ange et de l'homme intérieur, qui est un serviteur de Dieu. L'intellect usurpé a fait croire à l'homme que Dieu devait être compréhensible, devait être technique, devait donner les moyens de vivre sur la terre. L'homme n'a plus regardé que l'aspect mortel et il a perdu tout contact avec l'intelligence supérieure angélique. Maintenant, tout ce qu'il peut comprendre, il est incapable d'en faire quoi que ce soit. Il est inapte à l'appliquer dans sa vie, à le transmettre et à le faire comprendre. Il n'est capable que de vivre dans un monde gouverné et animé par l'intellect du monde de l'homme, qui crée un monde coupé des mondes, un monde enfermé, stérile, inutilisable, le conduisant à devenir une biomachine. On lui fait croire qu'il est éduqué, qu'il comprend le monde dans lequel il vit et il a le sentiment de comprendre, mais il a oublié les vertus de la lumière qui conduisent dans une vie plus grande que la mort, dans une vie où tout est en expansion, en grandeur, et où rien n'est stérile. Père Raphaël, comment faire pour éveiller l'intellect de la lumière et apprendre à l'utiliser de nouveau pour vivre avec les vertus angéliques immortelles? Le culte de la lumière est la clé pour éveiller l'intellect angélique par la récitation dévotionnelle des psaumes. Le fondement est que l'intellect doit être nourri par la récitation et l'offrande vivante des paroles saintes qui incarnent l'intelligence supérieure des archanges.
Les évangiles sont la loi, l'enseignement, la philosophie de Dieu. Leur étude et surtout leur récitation conduisent à connaître et à vivre de l'intérieur les mystères de la vie supérieure et de la religion de Dieu. Les mondes subtils peuvent alors apparaître et l'intellect s'affiner. La récitation des évangiles dans le cadre sacré du culte de la lumière est le socle de l'intelligence nouvelle qui doit conduire l'humanité des ténèbres vers la lumière du jour. Si l'homme continue à nourrir son intellect par les contre-vertus et la lumière morte, comme les ordinateurs, la consommation et tout ce qui lui confère l'illusion d'exister, de connaître et de s'enrichir, l'organe de l'intelligence s'atrophiera. L'homme aura l'impression d'être plus vif, rapide, de mieux comprendre, mais ce sera une illusion. L'homme doit conduire sa vie vers l'immortalité, pas à pas, une étape après l'autre, marchant sereinement, afin de ne jamais être instable, mécontent, insatisfait. Si l'homme est changeant dans ses humeurs, ses pensées, ses décisions, il aura une vie chaotique, ce qui sera le signe que son intellect aura été usurpé. L'intellect saint conduit l'homme à élaborer le corps de Dieu. Si l'homme abdique la lumière intérieure immortelle pour suivre les fantasmes qui peuplent l'existence du monde de l'homme, il a fait fausse route. Il croira qu'il est le maître de sa destinée, mais il se retrouvera sans intelligence et sans aucun savoir. Seul ce qui est élaboré à partir de la lumière intérieure, immortelle, de la sagesse sans âge et de la communion
sacré avec la nature vivante et les vertus de la terre peut ouvrir le chemin du savoir véritable. Les vertus de la terre ne sont pas le matérialisme, mais elles sont les racines de la stabilité et de la permanence. L'homme mal éduqué pense comprendre, mais en fait, il ne sait pas grand-chose des vertus ancestrales de la terre et des lois divines. Il veut juste trouver le moyen de vivre sur la terre et finalement demande à son intellect de lui apporter les réponses afin de lui donner l'illusion du savoir et de la maîtrise. Le vrai savoir n'est pas dans les apparences. Il appartient à Dieu. Il est Dieu. Dieu est dans l'homme. Il se construit un corps dans le silence, tous les jours, pas à pas. Il avance dans la stabilité et renforce l'intérieur. Il maintient la vie dans l'équilibre. Celui qui ne connaît pas cette lumière essentielle de Dieu en lui ne connaît pas la vie. Il peut posséder toutes les philosophies, les connaissances du monde des hommes. Cela n'est rien. Seul ce qui est stable à l'intérieur de l'homme est vérité. Ce qui est instable est la dépossession de l'être.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux, et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au cœur sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi.
mère universelle, ô toi la mère, la grande mère universelle, ô toi la mère, la grande mère universelle, ô toi la mère, la grande mère universelle, ô toi la Nul ne va